Bienvenue à tous, voici les titres de votre journal. À 6 mois de la fin des travaux, l'hôtel administratif de la région du Centre est à un taux d'exécution de 46% et selon les responsables du chantier, la principale difficulté c'est la nappe phréatique sur laquelle le bâtiment est en train d'être construit. Et puis, l'Afrique du Sud commémore ce 5 décembre un triste anniversaire. Cela fait en effet un an que le baobab de la nation arc-en-ciel est tombé, laissant un vide difficile à combler. Merci de suivre les dernières actualités sur la télévision du Burkina. La Chine, Taïwan et la Banque africaine de développement réaffirment leur volonté d'accompagner le Burkina Faso dans les domaines traditionnels de coopération. L'ambassadeur taïwanais au Burkina et un émissaire de la BAD étaient ce vendredi à Kosiam où ils ont rencontré le président du Faso. Le point de ces audiences avec Yolande Lompo. Reçu par le président de la transition, l'ambassadeur de Chine, Taïwan, Chen Xinhong, est venu encourager Michel Kafando, porté à la tête du Burkina Faso à la suite de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre dernier. Le diplomate taïwanais en a profité pour lui faire un briefing sur l'état de la coopération bilatérale entre les deux États. Il y a 4 grands volets dans lequel on travaille ensemble avec les partenaires burkinabés. Le premier volet, c'est le projet de riz pluvial. Deuxième, c'est la formation professionnelle. Troisième, c'est l'assistance médicale. Et quatrième, c'est les énergies renouvelables et l'énergie solaire. Tous les projets que nous avons mis en œuvre au Burkina Faso, ça concerne le mieux-être de la population. Avec le vice-président chargé des programmes pays et régionaux du groupe de la Banque africaine de développement, les échanges ont porté sur le volet partenariat. Et pour les 12 mois à venir, le nouveau locataire de Kosiam pourra compter sur le soutien de la BAD. Nous avons donc rapidement fait le tour de ce partenariat qui, depuis 1970 aujourd'hui, s'élève à un investissement de l'ordre de 925 milliards de francs CFA. Donc 304 milliards de projets en cours de réalisation. Nous avons pas que parlé du passé, nous avons aussi parlé du futur. Nous avons parlé du futur avec des investissements prévus de l'ordre de 40 milliards en 2015. C'était aussi un message d'encouragement de la part de la Banque africaine de développement et de son président, Dr Donald Kaberuka, n'est-ce pas, pour les 12 mois à venir. Depuis plus d'une quarantaine d'années, la BAD appuie le développement du Burkina Faso et selon cette institution, le Burkina Faso est un pays favorable au climat des affaires. Restons à Kosiam où Michel Kafando a nommé ce 5 décembre le nouveau chef d'état-major particulier de la présidence du Faso. Il s'agit du chef de bataillon Théophile Nikiema. L'homme a intégré les rangs en 1994 après une formation militaire à l'Académie militaire Georges Namouanou. Il s'est ensuite spécialisé en renseignement et en lutte contre le terrorisme. Allons maintenant à la primature où le lieutenant-colonel Yacouba Isaac Zida a reçu les félicitations du Conseil constitutionnel et de la Commission de l'informatique et des libertés. Les deux structures ont également exprimé au Premier ministre leurs préoccupations surtout au Conseil constitutionnel qui doit faire face à la fin du mandat de 3 de ses membres. Le point avec Sie Sylvestre. À Yacouba Isaac Zida, dès Albert Miloro et ses collaborateurs sont venus adresser les félicitations du Conseil constitutionnel pour sa nomination au poste de Premier ministre. Des échanges, il a aussi été question des préoccupations du moment qui risquent d'entraver le bon fonctionnement du Conseil. Il y a 3 membres qui devaient partir cette année parce que leur mandat est terminé et on avait déjà écrit pour qu'on puisse procéder à leur remplacement. Et jusqu'à présent, les remplaçants ne sont pas encore connus. Et par conséquent, si leur mandat arrivait à terme, quelle va être la conduite à tenir avec ces membres dont les remplaçants n'ont pas encore été nommés. Il nous a promis qu'il en prend note et que le nécessaire sera fait.
Des félicitations, Yacouba Isaac Sida en a aussi reçu de la présidente de la CIL, la Commission de l'informatique et des libertés. La présidente de la commission a aussi réitéré l'engagement de sa structure à œuvrer pour le bon déroulement de la transition. La Commission de l'informatique et des libertés, qui est chargée de protéger les données personnelles, est engagée à accompagner toutes les autorités de ce pays à une meilleure protection de nos données dans l'exécution de leur mission. Aux membres du Conseil constitutionnel et à la présidente de la Commission de l'informatique et des libertés, le chef du gouvernement a prodigué conseils et encouragements. Il les a aussi rassurés que le gouvernement ne ménagera aucun effort pour les accompagner. Il n'a pas été inhumé le 2 décembre dernier avec les autres martyrs parce que sa dépouille n'avait pas été identifiée. C'est chose faite et Issa Kadera repose désormais aux côtés de ceux qui sont tombés au cours des événements de fin octobre à Ouagadougou. Harouna Mari. Issa Kadera, le dernier des 7 martyrs de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre dernier, repose ici dans le carré des martyrs au cimetière de Gounguin. Le retard accusé dans son inhumation, qui intervient 3 jours après celle des 6 autres martyrs, s'explique. L'inhumation des 6 martyrs le 2 décembre dernier, la dépouille de Dera Issaka n'ayant pas pu être identifiée à temps, évidemment cette dépouille ne pouvait pas être intégrée donc, à la cérémonie d'inhumation du 2 décembre dernier. Mais une fois que cela l'a été, le gouvernement, de concert avec la famille et les organisations de la société civile, a bien voulu que l'inhumation de ce dernier martyr intervienne dans la foulée. Prières et bénédictions ont été faites pour le repos du martyr. Même si la mobilisation n'a pas été celle des grands jours, la détermination reste tout de même intacte. Offrir aux défunts tombés le 30 octobre à l'âge de 15 ans un dernier hommage. Au nom de son Excellence, Monsieur le Président du Faso, au nom de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, et au nom de l'ensemble du gouvernement, je voudrais saluer la mémoire de ce jeune martyr qui nous quitte à la fleur de l'âge. Il faut rappeler qu'il n'avait que 15 ans et qui est allé jusqu'au sacrifice suprême pour plus de liberté, plus de justice dans notre pays. Le sacrifice de notre fils n'a pas été vain et cela a tenu notre souffrance. Puisse-t-il reposer en paix. Nous remercions tout le monde pour la mobilisation. Nous disons aussi merci aux autorités pour leur soutien. La journée d'hommage, le panthéon aux martyrs, c'est très bien, mais justice d'abord. Nous voulons savoir qui a donné l'ordre de tirer sur nos camarades, qui n'ont rien fait. Ils n'ont fait que user de leurs droits démocratiques. À ces fils de la nation tombés sur le champ de la conquête de la démocratie, le gouvernement a décidé de les élever au rang de martyrs de l'insurrection. Et le monument des héros nationaux, rebaptisé Panthéon des martyrs, leur est désormais dédié pour graver à jamais dans les mémoires ces combattants de la liberté. Je voulais annoncer en titre, les travaux de l'hôtel administratif du centre avancent difficilement. Le ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme a pu s'en rendre compte en visitant le chantier ce 5 décembre. Notre équipe de reportage était avec lui. Le point est avec Nathalie Sawadgo. Selon le chef de mission de contrôle des travaux de construction de l'hôtel administratif de Ouagadougou, le taux de réalisation de l'infrastructure en 3 ans est estimé à environ 46%. Une situation qui n'enchante pas le ministre en charge de l'habitat René Bagoro, qui espérait avoir les clés incessamment pour résoudre le problème crucial de bâtiments destinés aux différents ministères. Beaucoup de ministères ont des difficultés pour loger leur personnel et donc le gouvernement comptait beaucoup sur ce bâtiment pour loger certains ministères. Et donc je suis venu pour voir l'état d'avancement, pour voir si le bâtiment pouvait être utilisé, mais je constate effectivement que nous avons encore un temps. Mais c'est un bâtiment important du point de vue de la réduction en fait, des dépenses de l'État dues aux locations, ce qu'on appelle les baux administratifs. Pour le chef de mission de contrôle, ce retard est dû à un certain nombre de difficultés. Il y a le personnel qui est insuffisant des fois, il y a un problème d'encadrement, il y a un problème de maîtrise
des commandes et des approvisionnements sur le chantier. L'une des causes de ce retard serait imputable à l'existence d'une nappe phréatique. La nappe phréatique, c'est de l'eau qu'il y a dans le sol. Donc cette eau-là, qu'on le veuille ou non, ça ne peut pas partir. Maintenant, il faut que les équipements, la structure du bâtiment permettent d'éviter que cette eau-là s'infiltre à l'intérieur. Techniquement, tous les bâtiments sont dotés de tout ce qu'il faut pour éviter des infiltrations. Il y a le bâtiment qui est à l'ouest où les parties en béton qui vont empêcher ces infiltrations ne sont pas terminées. C'est pour ça que l'eau passe par les parties où ça n'a pas été construit. L'entreprise a arrêté les travaux pour tout ce qui concerne son lot et on attend dès la reprise des travaux pour qu'on puisse appliquer les solutions qui ont été définies pour régler définitivement ce problème. Apparemment, l'autorité de tutelle ne semble pas être au courant. Nous n'avons pas eu cette information, mais comme souvent vous êtes mieux informés, nous allons justement à la fin de cette visite nous renseigner pour voir si tel est le cas, des dispositions seront prises. Qu'à cela ne tienne, le délai d'exécution des travaux est fixé au 31 juin 2015. Et selon le chef de mission de contrôle, il faudrait que toutes les entreprises qui interviennent sur le chantier échangent entre elles pour livrer l'ouvrage à bonne date. Allons maintenant à Dédougou. La ville hôte du 11 décembre 2014 a vu s'accroître le nombre de ses infrastructures bancaires. La Bank of Africa y a ouvert ce jeudi sa nouvelle agence. La BOA veut ainsi se rapprocher de ses clients et devenir par la même occasion la première agence de la cité des Banquis. Paul Sawadgo. Précédemment logé dans les locaux de la centrale d'achat des médicaments essentiellement génériques CAMEG à la sortie est de Dédougou, la Bank of Africa BOA ouvre désormais ses guichets en centre-ville dans la cité de Banquis. Avec une équipe de 5 personnes, l'agence de la BOA Dédougou nourrit beaucoup d'ambition pour ses clients et veut se positionner comme étant la première banque dans la cité de Banquis. On peut dire que nous faisons partie des dernières banques à venir à Dédougou, mais aujourd'hui nous sommes le numéro 2. Et nous on cherche les défis à relever, c'est de déclasser déjà notre concurrent qui est un peu en avant de nous. On va le déclasser d'ici les tout prochains jours. En venant à Dédougou, nous sommes en train de mettre en application notre plan triennal de développement qui prévoit l'ouverture de 5 nouvelles agences tous les ans. Et à ce titre, on était déjà à Dédougou à travers notre bureau logé au sein de la CAMEG. Et ces bureaux avaient du mal à contenir les clients qui nous ont fait confiance. Et donc, nous avons vu leur souffrance. Ils ont bravé beaucoup d'intempéries pour toujours rester fidèles à la Bank of Africa. Ils sont allés se faire servir sous la pluie et sous le soleil. Et aujourd'hui, nous avons décidé de leur ouvrir ces joyaux-là. Donc ces joyaux-là leur appartiennent. Ils feront de ces joyaux ce qu'ils voudront. La population et les autorités qui se sont mobilisées à l'occasion de l'ouverture de l'agence BOA de Dédougou se disent satisfaites de cette déconcentration de l'institution bancaire. Une banque, c'est un outil de développement. Et la présence donc de la BOA au niveau de Dédougou, c'est un signe évident que les populations que vous connaissez très actives, tant dans le domaine de l'agriculture que du commerce, vont avoir en tout cas un partenaire de confiance pour mener leurs opérations. Avec l'ouverture de l'agence là, on est très contente par rapport au lieu où ils étaient avant là. Présentement, quand on vient en banque ici, on est satisfait à 100%. Première banque cotée en bourse et certifiée ISO 9001 version 2008, la BOA compte 33 agences à travers le Burkina, dont 18 à Ouagadougou. La BOA Burkina appartient au groupe Bank of Africa, implanté dans 16 pays, avec 8 filiales en Afrique de l'Ouest, 4 en Afrique de l'Est, 1 en Afrique centrale, 3 dans la Corne de l'Afrique et 1 en France. Un mot de sécurité routière avant de refermer cette édition. Et aujourd'hui, nous allons parler des cyclistes. Les spécialistes de la sécurité routière leur recommandent d'avoir un bon vélo parce qu'un vélo en bon état et bien équipé contribue à garantir la sécurité du cycliste et des autres usagers. Et un bon vélo, vous me demanderez, c'est quoi? Un bon vélo doit être équipé principalement de 2 freins
avant et arrière, d'un feu avant jaune ou blanc, d'un feu arrière rouge et de dispositifs auto-réfléchissants. Et pour sa propre sécurité, le cycliste doit garder une distance latérale par rapport au véhicule en stationnement pour éviter de se faire prendre ou de se prendre dans les portières qui s'ouvrent inopinément. Et les spécialistes leur recommandent d'être particulièrement prudent lors du passage des camions puisque l'appel d'air peut déséquilibrer le cycliste. C'est tout pour aujourd'hui. Excellente suite de programmes sur la RTB. Je vous retrouve demain.